après que le prince aura dû se taire. Je n'ai pas peur qu'il n'épouse pas cette jeune demoiselle. C'est grave. Père et le prince sont ici. Prince, s'il vous plaît. Prince, s'il vous plaît, prenez du thé. Maître, madame a besoin de vous d'urgence. Prince, une petite affaire s'est produite dans la résidence. Votre subordonné doit s'en occuper d'urgence. Veuillez me pardonner, prince. Peu importe, si vous avez quelque chose d'urgent, allez vous en occuper. Merci de votre compréhension, prince. Votre subordonné prend congé. Prince. Prince, qu'est-ce qui ne va pas? Prince, Ne vous inquiétez pas, ce prince prendra ses responsabilités. je ne le veux pas. Prince, Maudit soit. Le remède que j'ai finalement réussi à faire boire au prince Jing a en fait profité à cette humble servante. j'ai en fait avec le prince régent. Eu des relations. La rumeur dit que le prince régent est froid et cruel, et ne se soucie pas des femmes. S'il comprend mal que je l'ai séduit, il me tuera certainement. Rapport au prince. La femme qui a passé la nuit avec vous, elle, s'est enfuie. Quoi? Nous avons fouillé tout le monde dans la résidence du Premier ministre, et n'avons pas découvert qui c'est. Seul un pendentif de jade a été laissé. Quand ce prince fut blessé à l'époque, j'ai été sauvé par une jeune femme. C'est le pendentif de jade que ce prince lui a donné. Jeune maître, tenez bon. Jeune maître. Jeune maître. La bonté de m'avoir sauvé la vie. Je la rembourserai sûrement à l'avenir. Jeune maître. Tenez bon. Docteur. Sortez vite. Docteur. Serait-elle cette bienfaitrice qui m'a sauvé la vie? BU, même si nous creusons à 1 mètre de profondeur, nous devons la trouver. Votre subordonné obéit à l'ordre. 7 mois plus tard. Jeune demoiselle. Ville servante, tu as vraiment fait en sorte que cette jeune demoiselle te cherche. Pas étonnant que tu aies disparu pendant plusieurs mois. Tu t'es donc secrètement caché à la campagne pour porter l'enfant. Comment oses-tu porter la chair et le sang du prince Jing? Jeune demoiselle. Je ne l'ai pas fait express. Tais-toi. Toi, une simple servante, ose aussi porter la chair et le sang du prince Jing. Cet enfant bâtard ne peut pas être gardé. Jeune demoiselle, je vous en supplie. S'il vous plaît, épargnez-moi et l'enfant. Je vous en supplie. À l'époque, cette jeune demoiselle s'est creusé la tête, juste pour faire boire le vin médicinal au prince. Mais toi, cette ville servante, masse devancée. Si ce n'était pas pour père, le plan de cette jeune demoiselle aurait presque été exposé. Comprends-tu? Jeune demoiselle, je n'avais pas l'intention de le dire au prince Jing. Je voulais juste élever l'enfant seul. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Cela ne dépend pas de toi. Toi et ton petit enfant bâtard. Restez simplement dans le bûcher et débrouillez-vous. J'ai tellement mal. Mademoiselle. Mademoiselle, je vous en supplie. Je suis en train d'accoucher. J'ai tellement mal. Mademoiselle aînée Yushang est en travail difficile depuis un jour. Si cela continue, la mère et l'enfant mourront tous les deux. Cette demoiselle veut juste que ce soit ainsi, pour la tourmenter à mort. Une humble servante. Ose voler l'homme de cette demoiselle. De toute façon, mourir d'un accouchement difficile n'a rien à voir avec cette résidence. Même si le prince Jing s'enquire plus tard, aucune faute ne pourra être trouvée. Allez. Ces portes et fenêtres, scellez-les toutes pour moi. Qui osera la sauver sera immédiatement battu à mort à coups de bâton. Prince, votre subordonné a déjà suivi la tâche de naissance que vous avez fournie. Enquêtez secrètement dans toute la ville. Maintenant, nous avons trouvé que votre sauveuse est dans la résidence du Premier ministre est actuellement enceinte. Pas maintenant déjà. Donnez naissance à l'enfant. Quoi? Préparer les chevaux et aller à la résidence du Premier ministre. Oui. The film was translated and narrated by M Media. Mademoiselle aînée Yushang a donné naissance à un garçon. C'est en fait un enfant mâle. La vie de Yushang, est-ce vraiment assez tenace?
De toute façon, elle a déjà donné naissance à un héritier pour la famille impériale. Cette personne ne peut plus être gardée. Mettez le feu et brûlez cet endroit. Prince, C'est vous qui a donné naissance à l'enfant de ce prince. il semble que le prince Jing ne sache pas qui est la mère de l'enfant. Oui, prince. Regardez. C'est celle-ci, l'enfant que j'ai mis au monde pour vous. C'est l'enfant de ce prince. Ce prince ne vous maltraitera certainement pas. Merci pour votre grâce, prince. 5 ans plus tard. Prince. Le prince Pengxi a été rappelé à Longlu cette fois-ci. Je crains qu'il ne reste longtemps. 3 jours plus tard, le prince Pengxi organisera un banquet à sa résidence, invitant tous les fonctionnaires et ministres. Prince veut-elle y aller? Ce prince a justement quelque chose à discuter avec lui. Allez préparer un cadeau de félicitations. Oui, votre subordonné va le faire maintenant. Père, Tian veut aussi aller jouer. D'accord. Je vous emmène avec moi. Tous les nobles de Londu viennent aujourd'hui, à la résidence de notre prince Pingxi. Vous, une humble servante faisant des tâches rudes et des petits boulots. Osez aussi servir les nobles avec nous. Disparaissez. Ne faites pas attention à elle. Avez-vous entendu? Le prince régent viendra aussi. Ce dieu de la mort au visage froid, le prince régent. J'ai entendu dire qu'il n'était pas encore marié. Mais il a un fils. La mère biologique semble être Mademoiselle aînée Yin Jingan de la résidence du Premier ministre. Mais j'ai entendu dire que la Mademoiselle aînée de la résidence du Premier ministre est toujours célibataire et vit chez elle. Ne s'est pas mariée à ce jour. Si elle était la mère biologique de l'héritier, pourquoi le prince Jing ne l'aurait-il pas épousée? Le prince Jing alla initialement l'épouser. Cependant, le petit héritier, depuis son enfance, n'aimait pas cette mademoiselle aînée de la résidence du Premier ministre. Il pleurait chaque fois qu'elle s'approchait. Sérieusement, il pourrait même tomber malade. Il semble que leurs horoscopes s'opposent. C'est pourquoi le prince Jing ne s'est pas encore marié. D'accord, d'accord. Ce sont tous des secrets royaux. Arrêtez de discuter. Yin Jingan. Si familier. Avant de perdre la mémoire, il me semble connaître cette personne. Où est ma coiffe? Mère. Es-tu ma mère? Toi et Tian vous ressemblez tellement. Petit. Je ne suis pas ta mère. Mais ton étreinte est si chaleureuse. Ça sent comme le parfum de père. Cet enfant est plutôt mignon. Je ressens en fait un sentiment de proximité. Petit. Tu ne devrais pas appeler n'importe qui mère. Tuant. Petit malin. Qui intimidez-vous maintenant? Tian a trouvé Nama. Elle est la mère de Tian. Mère. Je ne suis pas sa mère. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous cette tache de naissance en forme de pétale? Lâchez-moi. Les hommes et les femmes ne devraient pas se toucher. Ce prince vous demande. Pourquoi avez-vous cette tache de naissance en forme de pétale? Vous êtes un prince. Ce serviteur salue prince. Cette tache de naissance. Ce serviteur l'a depuis l'enfance. Alors je vous demande. À la fin de l'automne il y a 6 ans, avez-vous sauvé un homme? Ce serviteur n'a pas. Je ne me souviens pas. Il semble que ce prince se soit vraiment trompé. La personne qui a sauvé ce prince, c'était clairement Ye Jingan. Cette tache de naissance est probablement une coïncidence. Alors s'il n'y a rien d'autre, ce serviteur va prendre congé en premier. Mère est partie. Tu ne vas pas la suivre. Tuant. Elle n'est pas votre mère. Votre mère est la fille du Premier ministre. Cette tache de naissance est une trop grande coïncidence. Non, ce n'est pas ça. Père a dit. Mère a une tache The de film naissance en was forme de pétale sur la main. translated and Mais dans la tâche de narrated by naissance. M. Media. Père, Tian veut qu'elle soit ma mère. La tache de naissance de cette servante est en effet la même que celle de la jeune fille qui m'a sauvé à l'époque. Exactement la même. Dans ce monde, il y a en fait une telle coïncidence. BU. Ici. Allez enquêter sur l'identité de cette jeune fille. Oui. Allons-y. Wushang. Tu n'es pas morte. Pourquoi es-tu ici? Mademoiselle, vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre. Tu fais encore semblant. Tu es ma servante. Je te reconnaîtrais même si tu étais réduite en cendres. Cette tache de naissance sur ta main est unique. Elle ne peut pas être falsifiée. Mademoiselle, je suis une servante du manoir du prince Pingxi. Vous m'avez vraiment pris pour quelqu'un d'autre. Wushang. Je ne t'ai pas tué à l'époque. Maintenant tu es revenu pour voler mon bonheur.
Je ne le permettrai absolument pas. Prince. J'ai découvert. Cette servante s'appelle Yushang. Elle vous a sauvé une fois il y a 6 ans. La femme avec qui vous avez passé une nuit auparavant était aussi elle. Elle est donc la mère biologique du petit héritier. C'était l'œuvre de Yang Jinglan. Quoi? C'est donc comme ça. Yang Jinglan est vraiment audacieux. Mais pourquoi ce Zhang ne m'a-t-il pas reconnu? Prince. Depuis, votre subordonnée a découvert. Il y a 5 ans, mademoiselle Yushang a failli être brûlée vive. Heureusement, elle a été sauvée par quelqu'un du manoir du prince Pingxi. Alors maintenant, elle travaille comme servante dans le manoir du prince Pingxi. Depuis ce grand incendie, elle a perdu la mémoire, se souvenant seulement que son nom est Yushang. Très bien. Ce prince comprend. Quelque chose ne va pas, Prince. L'héritier a disparu. Que faisiez-vous? Vous ne pouvez même pas vous occuper d'un enfant. Allez le trouver immédiatement. Oui. As-tu vu cette jeune femme? Je veux qu'elle soit ruinée. Soyez rassurés, mademoiselle aînée. Beauté. Que faites-vous ici? Comment osez-vous? D'où vient ce vaurien? Assez fougueuse. J'aime ça. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Méchant. Lâche ma mère. D'où vient ce petit bâtard? N'aie pas peur, mère. Tuon te protégera. Vous êtes une servante dans une famille éminente. Et vous avez enfin un enfant si grand. Vous êtes débauché. Vos mœurs sont corrompues. Méchant, lâche ma mère. Parfait. Ce petit bâtard est dans le chemin. Je vais le tuer d'abord. Ne le touchez pas. C'est le petit héritier du manoir du prince Jing. Comment osez-vous le toucher? Pour sauver ce petit salaud, tu oses en fait usurper l'identité du petit héritier du manoir du prince JNG. Tu es vraiment culotté. C'est vrai. C'est vraiment le petit héritier du manoir du prince Jing. Tu veux que je lâche ce petit salaud? Ce n'est pas impossible. D'abord, agenouille-toi devant moi. Mère, ne t'agenouille pas. Tuon ne laissera ta mère écoloser. Tu oses nous mordre, petit salaud. Tu cherches la mort. Ne lui faites pas peur. Ne lui faites pas peur. Je vais m'agenouiller. Trop tard. Tu veux que je lâche ce petit salaud? D'abord, enlève complètement tes vêtements. Marche d'ici jusqu'au banquet de la porte principale. Fais un tour et reviens. Je n'ai aucune rancune contre vous. N'allez pas trop loin. Tu ne les enlèveras pas. D'accord. Alors je vais le jeter dans la rivière. Ne le jetez pas. Je vais l'enlever. Continue à l'enlever. Arrêtez. Prince. Comment osez-vous toucher la femme et l'enfant de ce prince? Je crois que vous avez assez vécu. Prince. Mère. Ça va. Petit héritier. Je vais bien. Comment allez-vous? Mère, pas besoin de s'inquiéter. Tuon va dire. Père, c'était lui. Il a The manqué de film was respect à mère. translated and Il nous a aussi narrated by brutalisés, M. moi et Media. mère. Père, bonjour. Prince. Votre serviteur ne connaissait pas leur identité. C'est pourquoi j'ai offensé mes supérieurs. Votre serviteur sait qu'il a eu tort. Prince, votre serviteur n'osera plus jamais. S'il vous plaît, Prince, ayez pitié. Prince. BU. Traînez-le dehors et décapitez-le. Oui. Allons-y. Épargnez ma vie, Prince. Merci, Prince, de nous avoir sauvés. Elle a l'amnésie maintenant. Ce prince doit procéder lentement. Il ne faut pas l'effrayer. Juste un merci. Le prince et votre serviteur ont des statuts très différents. Comment voulez-vous que votre serviteur vous rembourse? Tout me convient. Il se trouve qu'il n'a pas eu de mère depuis qu'il est jeune, manquant d'amour maternel. Et il ne vous reconnaît que comme sa mère. Que diriez-vous de ceci? Vous épousez ce prince, et soyez sa mère, qu'en dites-vous? Le prince et votre serviteur ont des statuts très différents. Dame monde à part. Votre serviteur est humble. Mère, Tuon a-t-il fait quelque chose de mal? Tuon va changer. N'abandonne pas Tuon à terre. Tuant. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tuon est si petite. Pouvez-vous supporter qu'il n'ait pas de mère? Mais prince, n'allez-vous pas épouser la fille du Premier ministre? Sa mère biologique. Non. Elle n'est pas la mère de Tuon. Je le lui ai déjà clairement dit. Elle n'a aucun lien avec moi. Mais, Vous refusez. Si vous voulez refuser, le domaine de ce prince Pingxi. Ce prince n'est pas impuissant à y toucher. prince, s'il vous plaît, ne touchez pas au domaine du prince Pingxi. Accepte-le. On revient au domaine du prince avec Tuon. Tuon, je te donnerai mes anneaux chenilles préférés. D'accord. Alors j'accepte. Bien, alors, revenez au domaine du prince avec moi. Nous nous marierons dans 3 jours. Cette maudite misérable servante. Comment ose-t-elle me voler mon homme? Garde. Quelle garde?
Tu as frauduleusement revendiqué tout ce qui appartenait à cette fille. Le prince a déjà émis un ordre de rompre tes fiançailles avec toi, pour l'amour de moi. Je ne donnerai pas suite à ton crime pour l'instant. Veux-tu appliquer tout le manoir de notre premier ministre? Père. Votre fille est réticente. Que tu le veuilles ou non, tu dois le vouloir. Sois sage à l'avenir, et réfléchis à tes erreurs à huis clos. Tu n'es plus autorisé à sortir. Père. Wushang. Attends un peu. Mère, Tuan, qu'est-ce qui ne va pas? j'ai entendu les enfants dans le bureau intérieur. Peuvent tous dormir avec leur mère. Pourquoi pas moi? Tuan. Tu es un petit homme. Un petit homme doit se tenir droit et être indépendant, et ne peut pas s'accrocher à maman toute la journée, n'est-ce pas? Mais tu veux juste dormir avec mère. D'accord. Alors aujourd'hui, tu peux dormir avec maman. D'accord. Père Prince, tu viens aussi? Vous devrez demander à mère si elle est d'accord. Tuan. Le prince et moi ne sommes pas encore mariés. Sois sage, tuant. Ne dérange plus mère. Reposez-vous bien tous les deux. Demain, pendant la session de la cour du matin, j'informerai tout le monde de notre mariage. D'accord. Mère, oncle Bayou a dit. Père Prince sera bientôt de retour. Mère, allons rencontrer Père Prince. D'accord. Allons-y. Prince. Mademoiselle B. Vous avez quelque chose pour ce prince? Oui. Prince. Vous avez toujours été pur de cœur et ascétique, pas proche des femmes. À l'origine, je pensais que vous n'aimiez pas les femmes. Mais vous êtes en fait allé à l'encontre de toutes les opinions. Et allé épouser une servante comme votre princesse consort. Cette affaire. Est-elle vraie? Oui. Prince. Vous savez clairement que je vous ai toujours admiré. Pourquoi ne pouvez-vous pas m'accorder ne serait-ce qu'un regard? Ce prince n'a aucun sentiment pour vous. Mère, dépêche-toi. Les sentiments peuvent être cultivés. Si le prince le veut bien. Je suis prête à épouser le prince en tant que concubine. N'importe quoi. Prince, je ne dis pas n'importe quoi. Mère, la fille de la princesse du comté de Changlot, des Montfort, a de nouveau avoué ses sentiments à Père Prince. Mère, peux-tu nous aider à la refuser? Tuan. Ton père prince a un statut et un pouvoir élevé, héroïque et extraordinaire. Naturellement, nombreux sont ceux qui l'admirent. Comment pouvez-vous empêcher le père prince de prendre des concubines? Tu veux nous quitter encore une fois? The film was translated and Comment cela se narrated pourrait-il? by M. Media. Maman ne te quittera pas. Alors aide vite Père Prince. À chasser les autres femmes. Père Prince, Mère et moi sommes ici pour te chercher. Elle l'est. L'épouse de ce prince. Vous devriez partir. Ce prince ne veut pas que son épouse se méprenne. Mère te manque? Tuan, ne dis pas de bêtises. Je dois encore essayer la robe de mariée. Je vais partir en premier. Mère est timide. Vous. Ne plaisante pas avec ta mère. Dans un instant, accompagne Père pour choisir la tenue de mariage. Demain, j'épouserai ta mère. Allons-y. D'accord. Félicitations, prince. Félicitations, prince. Tout le monde. S'il vous plaît, amusez-vous bien. Prince. Quelle absurdité. Le mariage que j'ai attendu pendant tant d'années m'a en fait été arraché par quelqu'un d'autre. Moment propice et beau paysage. Nuit de noces. Je ne peux vraiment plus attendre un instant. Tuan. Pourquoi es-tu ici aussi? Cet enfant est vraiment agaçant. Voyons si je ne te donne pas une leçon. Tuan. C'est le vin que la princesse consorte a versé. Elle a dit que c'était bon pour le corps. Viens, bois-le. Je ne le boirai pas. Quel enfant mal élevé. Heureusement, tu as bu suffisamment. Avec ça, cela compte comme une leçon pour toi.
Lushang, ceci est le mariage que ce prince vous offre. Aimez-vous cela? J'aime beaucoup. Au fait, j'ai entendu dire que vous aviez perdu la mémoire il y a quelques années. Ce prince a trouvé le meilleur médecin impérial de l'Institut médical impérial pour vous soigner. Cela vous fera certainement retrouver la mémoire. Merci, prince. Vous et moi sommes déjà mariés. Pas besoin d'être poli. De plus, vous êtes la sauveuse de ce prince. Vraiment. Comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas? Il y a 6 ans, ce prince a subi une tentative d'assassinat. C'est vous qui avez sauvé ce prince. Je me souviens que sur votre poignet, il y a une tache de naissance en forme de pétale de fleurs. Et c'est ainsi que je vous ai trouvé. Ceci est le pendentif de jade que ce prince vous a donné auparavant. Il était perdu auparavant. Maintenant, je vous le rends. Je suis désolé, prince. Je ne me souviens vraiment pas. C'est bon. C'est bon tant que je me souviens. Prince. Nous n'avons pas encore bu le vin de l'union. Allons. Prince, quelque chose ne va pas. Le petit héritier a accidentellement ingéré du vin New King. Comment avez-vous pu laisser cela arriver à l'héritier? Dépêchez-vous d'appeler le médecin impérial. Oui. Je ne pense pas que ce soit grave. Il n'a bu qu'une gorgée. Et si quelque chose tourne mal? Un garçon a bu une gorgée de vin. Pourquoi faire tout un plat? Pensez-vous qu'il n'est pas votre enfant biologique? Alors vous ne vous en souciez pas. Si vous voulez penser comme ça, alors pensez comme ça. Si vous pensez que moi, en tant que mère, je ne fais pas du bon travail, vous pouvez laisser Bemenufet venir. Vous savez que ce prince ne veut pas dire cela. BU, appelez le médecin impérial. Oui. Médecin impérial, comment va l'héritier? Rapport à Prince. L'héritier va bien, rien de grave. Il a juste bu quelques verres. Il ira bien après avoir dormi pendant 3 heures. Très bien, je comprends. Retournez. Oui. Prince, comment vas-tu en tuant? Il va bien The maintenant, film was ne vous inquiétez pas. translated C'est bien qu'il aille bien. and narrated Tout à l'heure, by j'ai été anxieux un Media. instant. Ce n'était pas mon intention. Ne le prenez pas à cœur. Ça va. De toute façon, je ne suis pas non plus la mère de Tuan. Tuan est né avant que vous ne perdiez la mémoire. Vous êtes sa mère. Je ne me souviens vraiment pas. C'est bon, prenez votre temps. Vous vous souviendrez finalement. Le prince Ning est arrivé. Dites-lui d'attendre dans le bureau. Prince. Le prince Ning vous cherche. Il doit avoir quelque chose d'important à dire. Pourquoi ne pas y aller en premier? D'accord. Alors, reposez-vous bien. Oui. Frère impérial. Je viens de rentrer de l'extérieur. J'ai entendu dire que tu te mariais. Est-ce vrai? Bien sûr. Frère impérial, toi, qui n'es pas proche des femmes. De quelle famille est la jeune femme? Quel moyen a-t-elle utilisé pour t'avoir? Avez-vous quelque chose à faire ou non? Si vous n'avez rien à faire, ce prince ne verrait pas d'inconvénient à vous envoyer inspecter Jiang's. Frère impérial, je viens de rentrer de l'extérieur. Il y a un si grand événement heureux au manoir. Ne devrais-tu pas bien me traiter ce soir? Très bien. Ce prince organisera un banquet au manoir aujourd'hui. D'accord. Frère impérial, tu es l'amant de rêve inaccessible. De milliers de jeunes femmes à l'ont vu. Combien de femmes t'ont montré de la faveur? Mais toi, tu ne comprends juste pas la romance et ne donnes pas aux gens l'occasion de montrer de la faveur. Comment se fait-il que cette fois, le mariage soit si précipité? Je me suis marié parce que je le voulais. Qu'en est-il de Tuan? Qu'en est-il de la belle-sœur impériale? Pourquoi ne sont-ils pas venus? J'ai entendu Tuan dire qu'il aime particulièrement la belle-sœur impériale. Il dit même à mon fils tous les jours qu'il a enfin une mère. Ils seront là dans un instant. Il semble que frère impérial est très satisfait de la belle-sœur impériale. Mais tout le monde sait. Frère impérial considère Tuan comme la prunelle de ses yeux. Sainte, pourrait-il que Tuan aime la belle-sœur impériale? Alors tu l'as épousée. Mes excuses. Nous sommes en retard. Frère impérial, présente-nous rapidement. Voici votre belle-sœur impériale. Voici le prince Ning. Viens, Tuan. Laisse l'oncle impérial jeter un coup d'œil. As-tu grandi? Tu as grandi. Tu as grandi. C'est super. Va vite.
Frère impérial, c'est ta faute. Tu as dit que tu t'étais marié si hâtivement. Moi, ton frère, n'ai même pas eu le temps de te préparer un cadeau de mariage. Tant que l'intention y est. Pourquoi se donner tant de mal? Je vois qu'après que frère impérial se soit marié, ton teint est bien meilleur. Cela ne prouve-t-il pas le dicton? Quand une personne rencontre des événements heureux, son moral est au beau fixe. Ce n'est pas ça. Je pense que frère impérial doit être un arbre de fer qui fleurit. D'ailleurs, que signifie un arbre de fer qui fleurit? Que dites-vous devant l'enfant? Je pense que vous êtes vouloir aller à Diamant pour vous forger, n'est-ce pas? Non, 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 frère impérial, j'avais tort. Frère impérial. Frère impérial, Yajin Grand vers vous. A toujours eu des sentiments. Vous avez épousé la belle-sœur impériale. Elle doit être folle d'anxiété. Pourquoi êtes-vous ici? Prince. Pendant tant d'années. Ne connaissez-vous pas mes sentiments pour vous? Si vous voulez trouver une mère pour Tuan, je peux l'être aussi. Pourquoi ne me voyez-vous pas? Méchantante. Tuan a une mère. Tuan ne veut pas de toi. Tuan. Ce n'est qu'une servante. Elle n'est pas digne d'être votre mère. Ça suffit. Elle est la princesse consort de ce prince. Elle n'est plus une servante. Me marcelez plus à l'avenir. Dale. Tuan est fatigué. Relève-lui près de l'étang. D'accord. Allons-y. Prince. Mademoiselle aînée, ce qui est fait est fait. Elle est déjà devenue la princesse consort du princine. Vous êtes aussi la fille du premier ministre après tout. Et il est impossible d'être la concubine du princine. Que diriez-vous de abandonner cette idée? Vous n'avez pas à vous soucier de mes affaires, Prince Ning. Yin Jingan semble beaucoup vous aimer. Ce prince n'a aucune relation avec elle. C'est elle qui a toujours harcelé ce prince. Maintenant que je suis marié à vous, je dois garder encore plus de distance. Ce n'est pas un problème. Cependant, elle parle sans retenue. J'ai peur que si Tuan entend, ce sera mauvais pour sa croissance. Vous êtes toujours plus prévenant. Oui, ce prince a encore des mémoires à examiner, donc je ne vous accompagnerai pas pour l'instant. D'accord, alors dépêchez-vous et faites votre travail. Quand il n'y a personne, ne m'appelez plus prince. Appelez-moi simplement Inyan. D'accord. Jin Yan. Je m'en vais. Tuan, viens ici. Viens ici. Mère. Tuan va jouer en premier. Pourquoi êtes-vous ici? Wushang. Que faudra-t-il pour que vous quittiez le prince? Je me porte parfaitement bien en restant au domaine du prince. Pourquoi devrais-je partir? Vous n'êtes qu'une servante. Êtes-vous digne du prince? Vous savez aussi. Le prince, à cause de vous, est maintenant la cible de nombreux ragots. Je suis une demoiselle du domaine du Premier ministre. Seule une personne de mon rang. Est digne du prince? Mais le prince préférerait épouser une servante, plutôt que de vous épouser, vous, cette demoiselle du domaine du Premier ministre. Taisez-vous. Le prince et moi sommes le vrai couple. Je vous parle correctement, mais vous n'écoutez pas. Maître, croyez-vous, j'ai de nombreuses façons de vous rendre la vie difficile. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Quelqu'un d'aussi arrogant et autoritaire que vous, et déraisonnable, pourrait être une demoiselle du domaine du Premier ministre. Même un petit enfant comme Tuan. Vous n'êtes pas aussi bonne qu'eux. Comment osez-vous me parler ainsi? Je suis la nièce de la mère du prince. Mon père est l'actuel Premier ministre. Mon union avec le prince est le choix populaire. N'oubliez pas, je suis votre ancienne maîtresse. Que vous soyez mon ancien maître ou non, je ne sais pas. Mais maintenant, je suis une princesse consort qui est entrée dans la généalogie royale. Rien que sur ce point. Je suis plus noble que vous. Vous. Vous n'avez pas le droit de me frapper maintenant. Attendez un peu. La princesse consort a frappé quelqu'un. Que faites-vous? Levez-vous vite. Y a-t-il quelqu'un? Yajin. Pourquoi êtes-vous dans un tel état? Vous êtes même tombé par terre. Prince, je sais que j'ai eu tort. Je ne vous dérangerai plus jamais à l'avenir, princesse consort. S'il vous plaît, laissez-moi partir, princesse consort. Que voulez-vous dire en disant cela? Je suis désolée, princesse consort. Je sais que j'ai eu tort. Tant que vous me laissez partir, je ne m'impliquerai plus jamais avec le prince. Sans mêler. Belle-sœur impériale, c'est là que vous vous trompez. Il est normal pour les hommes d'avoir 3 épouses et 4 concubines. Regardez-vous causer des problèmes comme ça. Vous ne devriez pas être jalouse et vous disputer les faveurs. Je n'ai rien fait. Nous ne sommes que tous les deux ici. Je suis une demoiselle issue d'une famille riche. Et maintenant je suis dans cet état. Se pourrait-il que je me sois fait ça à moi-même?
devant le prince. Vous osez mentir. Vous ne respectez pas du tout le prince. En plein jour. Pourquoi vous pousserais-je? Prince, vous ne le savez peut-être pas. L'état dans lequel je suis est entièrement de son fait. Vous me calomniez. Prince. La princesse consort était autrefois une servante dans mon domaine. Elle ne veut pas que cette affaire soit connue de tout. Alors, tout à l'heure sur la route, quand elle m'a rencontré, elle m'a menacé de ne pas me laisser parler de cette affaire. Sinon, elle me le ferait payer. Frère impérial. Alors vous avez soigneusement sélectionné une servante de sa résidence. Taisez-vous. La princesse consort n'est pas ce genre de personne. Prince, veuillez enquêter minutieusement. Prince. Ce que j'ai dit est vrai. Je suis fière et arrogante. Quand je n'ai pas accepté sa demande, elle a dit qu'elle me tuerait. Elle a même dit que vous aviez perdu la mémoire. Je pense que vous faites juste semblant. Nous n'avons aucune inimitié ni rancune entre nous. Même s'il y avait une inimitié, je ne m'en souviens pas non plus. Je ne vous ferai pas de mal non plus. Quel genre de personne est cette princesse consort? Je le sais mieux que personne. S'il vous plaît, prince, enquêtez minutieusement. Prince. Vous avez été trompé par elle. Quand elle m'a poussé tout à l'heure, pas une seule personne ne s'est manifestée pour témoigner en ma faveur. Ça suffit. Puisque vous n'êtes pas gravement blessé, laissons simplement l'affaire de jour se terminer ici. Prince, je suis toujours la fille de la résidence du Premier ministre, alors que je suis sous votre toit. Une telle chose s'est produite. Comment expliquerez-vous cela à mon père? Je vois. Vous favorisez simplement aveuglément votre princesse consort, n'est-ce pas? Frère impérial. Elle est la fille la plus aimée du Premier ministre et si le Premier ministre venait à apprendre cette affaire, il ne laisserait certainement pas cela en l'état. Bien que nous n'ayons pas peur de lui. Tout de même, moins il y a de problèmes, mieux c'est. Que voulez-vous? C'est simple. À moins qu'elle ne s'excuse auprès de moi et ne fasse amende honorable. Tant qu'elle ne me frappe plus à l'avenir. Je promets aussi de ne plus poursuivre cette affaire à l'avenir. Vous renversez la situation. Prince, ma demande n'est pas excessive, n'est-ce pas? Pourquoi ma mère devrait-elle s'excuser auprès de toi? Tuant. Vous ne devez pas dire de bêtises. Riche enfant. Tuant de morts années. C'est toi qui mens. Frère impérial. Un enfant ne mentirait pas. Bien Jingo. Vous osez mentir juste devant ce prince. Quelle actrice vous faites? Ce n'est pas comme ça, prince. L'héritier protège la princesse consort. Je peux comprendre cela. Mais ce qu'il a dit n'est pas la vérité. Vous avez fait quelque chose de méprisable. Avez été vu par l'héritier. Et maintenant vous voulez renverser la vapeur. Vous êtes vraiment doué pour faire semblant. Non, prince. Ce n'est pas vrai. Ça suffit. Garde. Traînez-la dehors pour moi. Elle n'est pas autorisée à remettre les pieds dans le manoir. S'il vous plaît, ne soyez pas comme ça, prince. Je vous aime tellement. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? Ce prince n'a pas besoin de votre affection. Sortez. Une si bonne fille. Infinie comme ça. Frère prince, vous êtes occupé. Je vais prendre congé. Nous nous reverrons. Tuant. Merci d'avoir aidé mère. C'est bien temps que mère l'a bien. Yushang. Tout à l'heure. C'était urgent. Je ne voulais pas dire ne pas vous faire confiance. C'est bon. Je ne vous blâme pas. Tuant a bien fait aujourd'hui. C'est une récompense du père prince. Merci, Père Prince. Mère, demain, va avec Tuon. Au marché ensemble. Tuon verse ta mère. De beaux vêtements et des bijoux. Merci, Tuant. Petit coquin, vous savez vraiment emprunter des fleurs pour les offrir au Bouddha. Mère, j'ai sommeil. Je veux que mère dorme avec moi. D'accord, allez-y. Allons-y. BU. Oui. Demain, accompagnez la princesse consort et l'héritier. Et protégez leur sécurité. Oui. Madame, avez-vous besoin de mon aide? Laissez-moi jeter un coup d'œil d'abord. D'accord, je vous en prie. Jeune fille, ce sont les bijoux de notre pavillon du Phénix doré. Ils sont très précieux. Si vous les cassez, vous devrez payer une compensation. Mère, celui-ci est joli. Tu l'aimes? C'est notre dernière. Épingle à cheveux en verre et argent commandée hier. C'est le style le plus populaire à Londu en ce moment. Il est difficile de trouver ne serait-ce qu'une seule épingle à cheveux. Cette épingle à cheveux, je la veux. Yuan Weizang. Qu'est-ce qui vous amène ici? N'est-ce pas la servante grossière du manoir du prince Pinxi? Yushang, pourquoi êtes-vous ici? Ça fait longtemps. Xiaotong. Maître. C'est la servante qui était avec moi, servant la princesse consort, au manoir du prince Pinxi auparavant. Après avoir épousé maître. C'est la première fois que je vois. Une servante a encore le culot de faire des emplettes au pavillon du Phénix doré. J'ai peur que 1 an de salaire mensuel ne suffise pas à acheter un seul article ici. Jeune fille, c'est très cher. Si vous le cassez, vous devrez payer une compensation. Je peux me le permettre. C'est un cadeau pour ma mère. Bon Tuant. Maman n'a pas besoin de cadeaux. Allons-y. Non. C'est la première fois.
Que tu auras un cadeau pour mère. D'accord. Alors celui-ci, nous le prendrons. 100 liang d'argent. En avez-vous? Comment pourrait-elle avoir 100 liang d'argent? Oui, Huchan. Pourquoi cet enfant vous appelle-t-il mère? N'avez-vous pas toujours été une servante? Quand avez-vous eu un enfant si grand? Cette affaire, c'est une longue histoire. Une servante. Et elle a osé tomber enceinte avant le mariage. Vous êtes vraiment sans vergogne. Maître a raison. Elle ose même amener cet enfant. Et se pavaner ouvertement maintenant. Je suppose. C'est parce que le manoir du prince Pinxi l'a découvert et l'a chassé. De quoi parlez-vous? L'enfant est toujours là. Surveillez vos paroles. Vous avez fait une telle chose. Et vous ne laisserez pas les autres en parler. Oui. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon maître. Un sous-ministre adjoint des travaux publics de 5e rang. N'est-il pas juste un petit fonctionnaire? Qu'y a-t-il d'aussi génial là-dedans? Qui traitez-vous de petit fonctionnaire? Je suis désolé. L'enfant parle sans retenue. Il ne voulait pas dire ça. J'espère bien. Oui. Avec qui avez-vous eu cet enfant? Ne me dites pas. The Vous film ne was savez même pas translated qui est le and père de l'enfant. narrated by Avec qui je l'ai eu. Media. Cela vous concerne-t-il? Maître, regardez. Elle a trop honte pour le dire. Ce doit être un serviteur aussi. Regardez comment elle est habillée. On voit d'un coup d'œil qu'elle ne va pas bien. Que j'aille bien ou non, ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Je vous montre gentiment de l'intérêt. Et vous êtes ingrate. J'ai peur. Vous ne pouvez même plus être une servante maintenant. Sans nulle part où aller. J'ai un endroit où rester. Tuan. Maman va t'emmener manger quelque chose de délicieux. Allons-y. Non. C'est la première fois. Que tu auras un cadeau à mère. D'accord. Alors celui-ci, on le prendra. 100 liang d'argent. Le voulez-vous vraiment? Emballez-le, s'il vous plaît. D'accord. Cette épingle à cheveux, cette jeune femme la veut-elle? Xiaotong aime cette épingle à cheveux. Maître, achetez-la vite. Attendez un instant. Cette épingle à cheveux a été convoitée par la concubine bien-aimée de ce fonctionnaire. Vous devez la vendre à ce fonctionnaire. Vite, emballez-la pour ce fonctionnaire. Très bien, Yuan Weizang. Je vais l'emballer et l'envoyer à votre manoir tout de suite. Attendez. Nous voulions d'abord cette épingle à cheveux. Pourquoi la leur donnez-vous? Et alors si vous l'avez choisi en premier? Rien qu'avec vous. Pouvez-vous vous le permettre? 100 liang d'argent. Ce n'est pas que des paroles. Vous pourriez être une servante pendant 8 vies. Et ne pas encore économiser autant d'argent. Laissez-moi vous dire. C'est longue vue. À longue vue. Celui qui a le pouvoir et l'influence décide. Je suis un fonctionnaire. Vous devez faire place à ce fonctionnaire. Comprenez? Comment peut-il y avoir dans ce monde quelqu'un d'aussi arrogant et autoritaire que vous? Un fonctionnaire qui opprime le peuple. Aujourd'hui, vous avez mis ce fonctionnaire en colère. Et la concubine bien-aimée de ce fonctionnaire. Disparaissez immédiatement de ma vue. Sortez immédiatement. Cette tour du phénix doré ne vous appartient pas non plus. Pourquoi devrais-je partir? Si quelqu'un doit partir, ce devrait être vous. Vous n'avez pas le droit de chasser la mère de Tuan. Mon enfant. Si tu veux acheter quelque chose pour ta mère, va l'acheter dans la rue. Une épingle à cheveux ne coûte que 2 wen. Pourquoi vous disputez-vous avec un enfant? Donnez-moi l'épingle à cheveux. Je partirai immédiatement. C'est le premier cadeau que Tuan m'a fait. Je dois le garder. Je ne te la donnerai tout simplement pas. Que peux-tu me faire? Mon maître est un Yuanwei du ministère des Travaux Publics. C'est un haut fonctionnaire. Pouvez-vous vous permettre de l'offenser? Yuanwei du ministère des Travaux Publics. Contrôle-t-il les gens qui font leurs achats? Ce fonctionnaire a juste ce droit. Non seulement acheter des choses, mais même vous empêcher de vivre à longue vue. J'ai cette capacité. Laissez-moi voir qui intimide. Quelqu'un de notre domaine du prince Yin. Seigneur B, pourquoi êtes-vous ici? Oncle Bayu. Ce sont eux qui ont arraché la chose que j'ai achetée pour ma mère. Et ils m'ont poussé. Maître, qui est ce? Pourquoi être si respectueux envers lui? Taisez-vous. Il est aux côtés du prince régent. Le garde impérial le plus favorisé. Yuan Weizang. Vous, en plein jour. Intimider quelqu'un de notre domaine du prince. Et même lever la main sur un enfant. Vous avez envie de mourir. Seigneur B, je ne savais vraiment pas que ces deux personnes vous étaient apparentés. Je ne savais vraiment pas. Vous, juste sous le règne de l'empereur, faites en sorte que les gens du prince régent ne puissent pas vivre. Yuan Weizang, je ne savais vraiment pas. Vous aviez une si grande capacité. Non, non, non. Seigneur BU, je sais que j'avais tort. C'était juste de la vantardise et des bêtises que j'ai dites plus tôt. Seigneur BU. J'avais tort. Je ne savais pas que cet enfant avait un tel passé. Je ne vous arracherai pas les choses. Si cet enfant n'avait pas un tel statut, devrait-il être intimidé par vous? N'avez-vous pas dit que votre maître était un haut fonctionnaire? C'est ma faute. Je suis désolé, c'est ma faute. Comment puis-je vous apaiser? C'est vrai, je veux divorcer d'elle. Je veux divorcer d'elle. Maître, comment avez-vous pu faire ça? Cette épingle à cheveux doit coûter 100 liang d'argent, n'est-ce pas? Ce Yuan Weizang tout à l'heure a parlé avec arrogance et n'a pas du tout considéré cet argent dans ses yeux du tout. Bayu, autant que je sache, le salaire de cet officiel ne devrait pas être élevé, n'est-ce pas? Il a dû exploiter le peuple et s'est livré à la corruption et à la concussion. Je ferai immédiatement un rapport au prince et confisquerai leurs biens. Seigneur B, s'il vous plaît, non. J'ai encore une famille à charge.
Est-ce suffisant pour acheter l'épingle à cheveux de tout à l'heure? Assez, assez. Princesse consort, votre subordonné va prendre congé en premier. Je dois rapporter cette affaire au prince. Retournez d'abord. Ma vaste fortune a disparu. Maître, attendez-moi. Salope. À cause de toi, cette salope, ma vaste fortune est toute partie. Je t'ai maintenant répudié. Maître, Va-t'en. Comment ai-je pu épouser une poisse comme toi? vieille chose, vous êtes presque un prisonnier, et vous me donnez encore des ordres. Alors divorcez de moi. De toute façon, vous suivre n'apportera aucun avantage à l'avenir. Yushang, j'avais tort. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'avais vraiment tort. S'il vous plaît, aidez-moi à plaider auprès du Seigneur. Tout cela est de votre faute. Vous êtes seul. Espèce de garce. Je ne peux pas vivre sans toi. Yushang. Il semble que les personnes que vous avez offensées sont assez nombreuses. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous par terre? Le sol est frais, levez-vous. Je viens de voir mademoiselle se disputer avec cette personne. Je connais aussi cette personne. Elle, eh bien, est une femme très malveillante. Mademoiselle a dû subir un certain greffe. Pourquoi ne m'en parlez-vous pas? Tu la connais aussi. Alors tu sais comment elle, une servante, a réussi à s'accrocher à Beiyou, le garde de Prince Jing. Comment a-t-il pu être si protecteur envers elle et son fils? Il semble que cette idiote ne sache toujours pas que Yushan est devenue la princesse consort. Elle peut être parfaitement utilisée par moi. Elle, eh bien, elle vient d'épouser un parent de Beiyou. Comme concubine, Beiyou protège les siens. Alors, il la protège pour le bien de son parent. Mon maître et moi n'avons dit que quelques mots sur elle et son enfant, et ils ont confisqué la propriété de mon maître. Et m'ont laissé sans nulle part où aller. Elle vous a traité comme ça. Ne voulez-vous pas vous venger? Mais je ne sais pas quoi faire. Je suis la fille du manoir du Premier ministre, tant que vous acceptez de faire une chose pour moi. Non seulement vous pourrez vous venger, je peux aussi vous donner un endroit où loger. Qu'en dites-vous? D'accord. Que veux-tu que je fasse? C'est simple. Voyez cette personne. Attachez-le pour moi. Donnez-lui une leçon. Cet argent sera à vous. D'accord. Tuan, ne courez pas partout. Tuan. Non. Aurait-il pu être enlevé par des trafiquants d'êtres humains? Yushang, qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous si pressé? Prince, Tuan est perdu. Vite, trouvez Tuan. Quoi? Oui. Tout à l'heure, pendant que je parlais, Tuan a disparu. Beiyou, envoyez tout le monde trouver l'héritier. Même si vous devez retourner l'endroit de fond en comble, vous devez trouver l'héritier. Oui. Quel genre de mère êtes-vous? Quelque chose se passe en si peu de temps. Je suis désolé. Je trouverai Tuan à coup sûr. Pouvez-vous même être une mère? Je suis désolé. Espèce de gamin. Tais-toi. Reste juste là un moment. Si bruyant. Cherchez-moi. Nous devons trouver cet enfant aujourd'hui. Non. Si vite. Je vais me cacher d'abord. Il y a un bruit. Allez à l'intérieur et vérifiez. Tuan. Est-ce que ça va, Tuan? Qui a fait ça? Tuan ne sait pas non plus qui l'a fait. Cette personne a couvert les yeux de Tuan. Tuan ne pouvait rien voir. C'est bien que vous alliez bien. Vous avez fait mourir de peur votre père. D'ailleurs, pourquoi mère n'est-elle pas venue? Ne blâmez pas mère. Ne blâme pas mère. C'est parce que Tuan a couru trop vite. C'est pourquoi j'ai rencontré de mauvaises personnes. Alors je vais trouver mère maintenant. Vous deux, surveillez l'héritier. N'autorisez absolument pas que quoi que ce soit tourne mal. Tuan. Où es-tu? Tuan. C'est elle. Aujourd'hui. Nous devons la tuer. Une fois que ce sera fait, il y aura une généreuse récompense. Oui. Yushang. Le prince cherche son précieux héritier en ce moment même. Il ne peut pas s'occuper de vous. Aujourd'hui, vous êtes morte à coup sûr. Tuan. Qui êtes-vous? Écartez-vous. Celui qui va te tuer. Je n'ai aucun greffe ni inimitié envers vous. Que faites-vous? Moins de bêtises. Quelqu'un a payé pour acheter ta vie. Quand tu atteindras les enfers, ne viens pas me chercher. Arrêtez. Maîtrisez-le. Yushang, allez-vous bien? Je vais bien, prince. Vous arrivez juste à temps. Où est Tuan? Tuan a-t-il été retrouvé? Je vais bien, ne vous inquiétez pas. J'étais juste anxieux tout à l'heure, et j'ai été dur envers vous. C'est bon. C'est entièrement ma faute d'avoir perdu Tuan. S'il vous plaît, emmenez-moi vite retrouver Tuan. Emmenez-le. Tuan.
The film was translated Tuan-tuan. and Laisse maman narrated voir. by M Media. As-tu eu peur? Tuon l'a dit. Mais on n'a pas besoin de s'inquiéter. Tuon est toujours vif et sautillant. D'accord. La personne a été attrapée. Amenez-le. Allez. Agenouille-toi. Prince, c'est celle qui était tout à l'heure au pavillon du Phénix doré, dérangeant la princesse consort et l'héritier. Votre subordonné l'a vu agir de manière suspecte à l'extérieur. L'héritier a été kidnappé. Cela doit être lié à elle. Qu'as-tu dit? Tu as dit qu'elle est la princesse consort. Il est l'héritier. Impossible. Sinon, qu'en pensiez-vous? Parlez. L'avez-vous fait? Ce n'était pas moi. Je passais juste par là. Seigneur, vous ne pouvez pas accuser faussement une personne innocente. Si vous osez mentir, ce prince vous exécutera sur le champ. Heureusement, cet enfant n'a pas vu mon visage. Je ne l'admets pas. Voyons ce que tu peux me faire. Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas fait. Timo, c'était toi? Héritier, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas me calomnier non plus. Tu n'as même pas vu la personne qui t'a enlevé. Comment peux-tu dire que c'était moi? Comment savez-vous que l'héritier n'a pas vu? Ce prince n'a pas dit cela. J'ai deviné. Les ravisseurs qui enlèvent des gens. Bien sûr qu'ils ne montreraient pas leur visage. Père, ceci vient de... la personne qui m'a enlevé. Ah, si. Les preuves sont concluantes. Osez kidnapper l'héritier. Je pense que vous avez assez vécu. Xiao Tong. Si vous êtes insatisfait de moi, vous pouvez me faire n'importe quoi. Pourquoi feriez-vous cela à un enfant? Vous êtes vraiment dérangé. Allez, traînez-la et exécutez-la. Prince, épargnez ma vie. Je ne savais pas qu'il était l'héritier. Sinon, comment aurais-je osé? D'ailleurs, je ne lui ai rien fait. Vous osez encore disputer alors que la mort vous guette. Monseigneur, j'ai eu tort. C'est une fille qui m'a dit de faire ça. Qui? Elle a dit que son père est le premier ministre Yin. Bien Jingan. Osez kidnapper l'héritier. BU. Amenez-la ici. Oui. Ce prince vous laissera vivre un peu plus longtemps. Yin Jingan. Si elle est insatisfaite de moi, elle peut s'en prendre à moi. Pourquoi a-t-elle fait ça à Tuan? Vous saurez une fois qu'elle sera arrivée. Faites-la monter. Yushang, le connaissez-vous? Pourquoi vient-il de vous poignarder? Je ne le connais pas. Je ne sais pas non plus pourquoi il m'a poignardé. Il a dit, quelqu'un a payé pour acheter ma vie. Parlez. Qui vous a envoyé assassiner la princesse consort? Prince. Je ne fais que des travaux pour de l'argent. Je ne sais vraiment pas qui est la princesse consort. Vous ne me direz rien, n'est-ce pas? Allez, battez-le. Battez-le jusqu'à ce qu'il parle. Je vais parler. Je vais parler, monseigneur. Je sais seulement à quoi elle ressemble. Vous osez encore être évasif avec moi. Que faites-vous, Beiyou? Lâchez-moi. Vous me faites mal. C'est elle. C'est elle. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Qui suis-je? C'est vous qui m'avez donné l'argent et m'avez dit de tuer quelqu'un. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Quelle était la princesse consort? Si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas accepté ce travail de votre part. Prince, je suis au manoir tous les jours. Je ne connais certainement pas cette personne. Quelqu'un doit me piéger. BL. Comment expliquez-vous que vous lui ayez dit d'enlever l'héritier? Mademoiselle Lin, pourquoi m'as-tu menti? Vous. Ce jour-là, je vous ai juste réconforté de quelques mots. C'est vous qui avez un cœur vicieux. Jalouse que Yushang vive mieux que vous. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Ça suffit. Vous avez à plusieurs reprises piégé Yushang et l'héritier présomptif. Ce prince ne peut plus vous épargner la vie. Prince, ne croyez-vous vraiment pas ce que je dis? Tout ce que j'ai dit est vrai. Avant, j'ai sauvé l'héritier. Pour le fait que j'ai sauvé l'héritier. S'il vous plaît, laissez-moi partir cette fois. Je vous donne une dernière chance. Traînez-la et donnez-lui 30 grands coups de planche. Retournez dire au Premier ministre s'il ne la discipline pas correctement à nouveau. La prochaine fois, ce prince ne sera pas miséricordieux. Prince, devez-vous vraiment être si cruel? Traînez-les. Puisque je ne passe pas un bon moment, je ne te laisserai pas passer un bon moment non plus. Faites attention. Yushang. BU. Appelez le médecin impérial. Vous êtes réveillé. Prince. Comment vas-tu en tuant? Ne vous inquiétez pas, il a été très bien protégé par vous. Prince. J'ai tout retrouvé en The film mémoire. was translated Vraiment. and narrated by C'est super M alors. Media. C'est super. Comment avez-vous pu être si insensé? Vous précipitez vous-même? Et si quelque chose était arrivé, qu'aurait fait ce prince? Prince. C'est une chance que ce soit moi qui ai pris ce coup. Si Tuan avait pris ce coup, je n'oserais vraiment pas imaginer. Ne vous inquiétez pas, cette misérable a déjà été exécutée par moi. Je vous garantis qu'à partir de maintenant, vous deux ne rencontrerez absolument plus cette situation. Merci, Prince.
n'est pas encore guéri. Veux-tu vraiment aller voir ta? Maman est maintenant déjà en train de sauter partout joyeusement. Ma blessure, c'est tout guéri. Allons-y. Nous allons retrouver Papa Prince. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Tuan. Ce billet de 500 liang d'argent. D'où l'as-tu? J'ai économisé ceci moi-même. C'est pour mère. Tuan. Cet argent. Maman ne peut pas le prendre. Garde-le. Mère ne m'aime plus. Tuan. Maman ne te déteste pas. Alors cet argent. Maman le gardera alors. D'accord. Tant que mère est heureuse. Bon Tuan. Allons-y. Ma fille. Ma fille. Mère t'a enfin trouvé. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Ne serve pas la mère dans tes bras? Yushang. Je suis ta mère. Tu as été perdue pendant plus de 10 ans. Maintenant, je t'ai enfin trouvé. De quoi parlez-vous? C'est la mère de ma mère. Yushang. Cet enfant est le tien. C'est ton enfant. Oui. Cette tante. Quelle preuve avez-vous pour prouver que vous êtes ma mère? Ma fille a une tache de naissance en forme de pétale sur le poignet. Et une cicatrice de brûlure sur la taille. Cette cicatrice, c'était quand tu étais petite. C'était accidentel. Sur mon poignet, j'ai vraiment une tache de naissance en forme de pétale. Sur ma taille, il y a aussi une cicatrice de brûlure. Vous êtes vraiment ma mère. Ma précieuse fille, je t'ai enfin trouvée. Tu as tant souffert toutes ces années. Tu n'en veux pas à mère, n'est-ce pas? Mère est trop bonne. Tu as enfin trouvé ta mère. Cet enfant. Est-ce ton enfant? Oui. Cet enfant est le mien. Tuan. Appelle la vie de grand-mère. Bonjour grand-mère. Dans cette vaste mer de gens, j'ai été perdue pendant plus de 10 ans. Comment m'avez-vous trouvé maintenant? C'était une fille nommée Yin. Qui m'a aidé à te trouver. Mère, connais-tu quelqu'un nommé Ya? Serait-ce Yin Jingan qui m'a aidé? Mère, comment pourrait-elle vous aider alors qu'elle est si mauvaise? Ne parlons plus de ça. Fille. Tu as été perdue si longtemps. Et tant souffert. Tu en veux toujours à mère. Comment pourrais-je être réunie avec toi? Je ne pourrais pas être plus heureux. C'est bien alors. À partir de maintenant, ton père, ton frère et moi. Notre famille de 4 sera réunie. Pourquoi grand-mère et les autres ne sont-ils pas venus? Ne veut-il pas voir ma mère? Bien sûr que non. Ce sont eux. Et eux? S'il vous plaît, dites-moi. Yushang. En fait, ton frère est tombé gravement malade de manière inattendue. Ton père s'occupe de lui à la salle médicale. C'est pourquoi ils n'ont pas pu venir te voir. À l'origine, nous 3 sommes tous venus te chercher. Mais ton frère est tombé gravement malade. Nous avons cherché partout des médecins et collecté des fonds. Sinon, nous serions tous venus te trouver. Je sais. Alors mon frère, sa maladie est-elle grave maintenant? Peut-elle être guérie? On peut le guérir. Mais les frais médicaux exorbitants. Nous ne pouvons pas les payer. Arrête d'abord de pleurer. Vos mères, cherchez vos mères maintenant. Parce que vous voulez demander de l'argent à mère pour guérir la maladie? Toi, enfant. Quelle bêtise racontes-tu? Nous avons toujours cherché Yushang. Mon fils est tombé malade. Seulement quand nous la cherchions. The film Comment was pourrais-je être ce genre de translated personne? and Pourquoi? narrated by M. Media. Vos mères fait-elles semblant d'être pitoyables? Tuan. Ne dis pas de bêtises. Mère, je ne dis pas de bêtises. Père m'a raconté une histoire similaire. Il y avait une famille qui a vendu sa fille. Finalement, leur famille a connu des moments difficiles, et ils ont retrouvé leur fille. Ils voulaient en tirer profit. Et c'est la même histoire que celle racontée par Père Roi. Mon cher petit enfant. Ta grand-mère n'est pas ce genre de personne. L'histoire que ton père roi a racontée. Pas vraiment. Je n'ai jamais pensé comme ça. Yushang, tu es la prunelle des yeux de maman. Je n'ai jamais pensé comme ça. Sinon, comment aurais-je pu te chercher pendant tant d'années? Je sais. Mère, je pense qu'elle a la bouche. Ne lui faites pas confiance si facilement. Yushang. Nous sommes séparés depuis plus de 10 ans. C'est normal que tu te méfies de moi. Que dirais-tu de ça? Ton père et moi allons réunir l'argent. Guérir ton frère, puis venir te chercher. Attends. Vous avez vraiment cherché après moi pendant plus de 10 ans. Et n'avez jamais abandonné. Bien sûr, quels parents n'aiment pas leurs enfants? Nous avons dépensé toute notre fortune familiale à te chercher. Sinon, nous ne serions pas incapables de trouver de l'argent. Maintenant parce que ton frère est malade.
Combien d'argent faut-il pour soigner mon frère maintenant? 500 liang d'argent. Il se trouve que j'ai 500 liang ici. Prends-le pour soigner mon frère. Yushang. Je te remercie au nom de ton frère. Mère, vous ne pouvez pas donner cet argent. C'est pour que vous le dépensiez. Je serais malheureux si vous le donnez à d'autres. Tuan. Ta grand-mère maternelle a besoin d'argent maintenant. Mère, il n'y a que ces 500 liang maintenant. Ces 500 liang, mère te les emprunte, d'accord. Je te les rendrai quand nous serons de retour. Tuan ne veut pas l'argent de mère. Tuan veut juste que mère dépense de l'argent. Tuan. Mère sait que tu es une personne gentille. Maintenant, ton oncle, le frère cadet de mère, a besoin de soins. Et si nous donnions cet argent à eux? Mais si elle essaie de tromper mère. Je ne l'aime pas. Cher petit enfant. Je suis la mère de ta mère. Comment pourrais-je la tromper? Je vois que vous avez le regard friand. Vous n'êtes pas une bonne personne. Tuan. Quelle bêtise dis-tu? Tu n'as pas le droit d'être impoli. Ma pauvre fille. Le cher petit enfant est encore jeune. Ne blâme pas le cher petit enfant. Pendant tant d'années. Je t'ai fait du tort. L'argent pour le traitement de ton frère. Ton père et moi vendrons notre sang et couperons notre chair. Pour le réunir. Mère, attendez. Vous avez la grâce de m'avoir donné naissance. Moi, Yushang. Je ne suis pas quelqu'un sans piété filiale. Ces 500 liang, veuillez les prendre et les utiliser. Bonne fille. Fais-tu vraiment autant confiance à ta mère? Tuan est un enfant gentil. Il ne fera pas tant d'histoire avec vous pour ça. Prenez-le et utilisez-le. Yushang. Je ne t'ai vraiment pas mise au monde pour rien. Ton frère a un besoin urgent d'argent en ce moment. Je vais y aller d'abord maintenant. Une fois que ton frère sera rétabli, nous reviendrons te ramener à la maison en gloire. Mère. Alors, prenez soin de vous en chemin. D'accord. Alors je m'en vais. Mère, vous lui faites tellement confiance. Tuan. Elle est ma mère. Et aussi ta grand-mère maternelle. Le sang est plus épais que l'eau. Elle ne nous mentirait pas. Vous êtes si pitoyable. Pas étonnant. Père m'a toujours dit de bien vous protéger. Petit vaurien. Moi, la mère. J'ai toujours voulu une famille complète depuis que j'étais petite. Maintenant, ils m'ont trouvé. Et ils sont en difficulté maintenant. Comment pourrais-je ne pas les aider? Mère a raison. Alors, cet argent, même s'ils m'ont menti, considère-le comme le retour de leur bienveillance. D'accord. Alors mère, allez rendre visite à père. Vous avez donné 500 liang à quelqu'un d'autre. Tuan obtiendra encore 500 liang. Pour que mère les dépense. Cours-moi vite. Ne cours pas n'importe où. Prince, Votre blessure n'est pas encore guérie. Pourquoi êtes-vous ici? ma blessure est complètement guérie. Mais prince, vous avez beaucoup maigri à force d'enquêter sur des affaires récemment. De quoi avez-vous besoin de moi? Ce n'est rien. Je suis juste passé jeter un coup d'œil en chemin. Vous ne me mentez vraiment pas. Je ne vous mens pas. D'accord. Tuan a dit que vous n'aviez pas déjeuné. Alors il m'a demandé de venir vous trouver. Et de vous apporter de la nourriture. C'est juste que Tuan s'inquiète pour moi. The film Vous ne was vous inquiétez pas pour moi. translated Prince, and narrated by C'est à l'entrée du Media. Yamen. Si quelqu'un nous voit, cela nuira à votre dignité. D'accord. Je viens d'entendre de BU que votre mère est venue vous voir. Vous le savez déjà. Ma mère est allée voir mon frère. Une fois qu'elle aura fini, je l'amènerai vous rencontrer. Si votre famille a des besoins, dites-le moi simplement. Nous n'avons aucun besoin. Ma mère, s'occupant de mon frère, a besoin d'argent. Je l'ai déjà donné. Nous n'avons pas besoin d'aide. Vous et moi sommes mari et femme. Il n'y a rien à s'inquiéter, tant que je le veux. Même si vous voulez les étoiles dans le ciel, je peux les décrocher. Prince. Alors, retournez au travail. Alors je pars maintenant. BU. Prince. Tout à l'heure, ses parents sont venus la voir, et ont pris beaucoup d'argent. Allez vérifier. Quel est le but? Votre subordonné obéit à l'ordre? Allez. Allez, allez. Êtes-vous sourd? J'ai dit que ça ne peut pas être traité, donc ça ne peut pas être traité. Si vous osez faire du bruit ici encore, ne blâmez pas ce vieil homme d'être impoli avec vous. Pas un docteur. N'avez-vous pas dit? Pouvez-vous guérir la maladie de mon fils? Comment se fait-il que maintenant on ne puisse plus le traiter? Votre argent est suffisant. Mais votre fils est empoisonné. Il a besoin d'une transfusion sanguine. Les transfusions sanguines ne sont vues que dans les livres. Les compétences médicales de ce vieil homme ne peuvent rien faire. Vous devriez juste rester avec votre fils et passer le reste de sa vie tranquillement. Comment cela a-t-il pu arriver? Docteur, je vous en supplie.
Je n'ai que ce fils unique. S'il vous plaît, sauvez-le. Je vous en supplie. J'ai de l'argent. Je suis très riche maintenant. Si ça ne peut pas être traité, ça ne peut juste pas être traité. Même si cela pouvait vraiment être traité, vous ne trouveriez pas non plus quelqu'un prêt à donner tout le sang de son corps. Si vous insistez pour le soigner, utilisez votre sang. Quoi? Le sang de tout un corps? Ne serait-ce pas échanger une vie contre une autre? Exactement. Alors vous devriez toujours bien chérir le temps restant. Ciel. Comment osez-vous traiter mon fils comme ça? Ne serait-ce pas parfait de l'utiliser pour sauver mon fils? Yushang. Ma fille. Pourquoi es-tu ici? Mère. Pourquoi êtes-vous ici? Ton frère est dans cette salle médicale. Yushang. Es-tu venu spécifiquement pour voir ton frère? Yushang. Je sais que tu te soucies de nous. Mais ton frère est maintenant gravement malade. Tu ne peux pas le voir pour l'instant. Mère. Ne pleure pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Yushang. Ton frère maintenant. Maintenant, seul toi peux le sauver. Mère. Je ne suis pas médecin. Comment puis-je le sauver? Yushang. Le docteur a dit. Ton frère a maintenant besoin d'une transfusion sanguine majeure. Seul toi peux le sauver. Maman te supplie de sauver ton frère. Vas-tu donner une transfusion sanguine à ton frère? Mère. De quoi parlez-vous? Yushang. Maman sait que cette demande est trop pour toi. Mais, tant que tu acceptes la transfusion sanguine, ton père et moi, et ton frère, te serons reconnaissants toute notre vie. Mais. Il n'y a pas de mais. Tant que tu acceptes d'échanger ton sang, je prendrai la décision de t'autoriser à figurer sur notre arbre généalogique. Absolument impossible. Pourquoi êtes-vous ici? Je m'inquiétais pour vous, alors j'ai suivi. Yushang. Qui est-il? Je suis son mari. Xuan Yuningan. C'est ma mère biologique. Je sais que vous êtes sa mère. Je devrais vous respecter. Mais vous venez de trouver Yushang, et avez immédiatement emprunté 500 taels d'argent à elle. Cela aurait été bien. Maintenant vous exigez sa vie pour une vie. Existe-t-il une telle mère? C'est une affaire de famille. Cela n'a rien à voir avec toi. Elle est ma femme, la mère biologique de mon fils. Que voulez-vous dire par ça n'a rien à voir avec moi? Yushang, nous sommes une famille. Nous avons eu tant de mal à te trouver. En tant que sœur aînée, tu ne peux pas regarder ton jeune frère mourir, n'est-ce pas? Je ne veux pas voir mon jeune frère mourir. C'est pour ça que vous m'avez demandé de l'argent. Je l'ai donné. Mais, si vous parlez d'échange de sang, je n'accepterai absolument pas. Yushang. J'ai risqué ma vie pour te donner naissance. Tu échanges un peu de sang pour ton jeune frère. Qu'y a-t-il de mal à cela? Y a-t-il une sœur aînée qui agit comme toi? Ça suffit. Vous, en tant que sa mère biologique, saviez qu'elle était une fille, et l'avez vendue. Maintenant votre fils a besoin de traitement, et vous revenez la chercher. Êtes vous-même digne d'être parent? Tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. N'a-t-elle pas été vendue? Quoi? J'ai été vendu. Oui. À l'époque, vos parents, après avoir su que vous étiez une fille, vous ont vendu à un courtier. Vous avez dit que je m'étais perdu. Vous m'avez cherché pendant plus de 10 ans. Il s'avère que tout cela n'était qu'un mensonge pour moi. Yushang. Écoute ta mère t'expliquer. Expliquez quoi? Expliquez que vous voulez me reconnaître? Expliquez que je me suis perdu. Que voulez-vous expliquer? Il n'y a pas de parent au monde qui est entièrement tort. N'écoute pas les autres t'inciter. Ça suffit. Après que vos parents vous aient vendu à l'époque. L'accord qu'ils ont signé. C'est l'acte de vente. Yushang. Écoute maman t'expliquer. Expliquez quoi? L'acte d'engagement que vous avez signé est où ici? Que voulez-vous expliquer d'autre? Yushang, maman sait qu'elle a eu tort. Mais à cette époque, la famille était pauvre. Je ne t'aurais pas vendu. Toute notre famille ne pourra pas survivre. Maman te dédommagera. Tant que tu donnes une transfusion sanguine à ton frère, tu peux me punir comme tu veux. Vous m'avez déjà vendu il y a 10 ans. Vous n'êtes plus ma mère. Votre fils n'est pas non plus mon frère. Vous voulez que je lui fasse une transfusion sanguine? Vous devez rêver. C'est impossible de cette vie. Même s'il y a un acte de vente, je suis toujours ta mère. Tu ne vas même pas sauver ton propre frère. Est-ce-tu vraiment si vicieuse et dénaturée? Taisez-vous. Est-ce ainsi que tu traites tes aînés? Vous n'êtes tout simplement pas digne d'être mon aîné. C'est 500 liang. Considérez cela comme mon remboursement pour la grâce de la naissance. À partir de maintenant, ne venez plus jamais me chercher. Totalement dénaturée. Crois-tu que je vais te dénoncer aux autorités? Avec cet acte de vente ici. Signalez-moi comme bon vous semble. Yushang.
Ça va. Je vais bien. Retournez à ce que vous faisiez. Ne vous inquiétez pas pour moi. Fille dénaturée. Arrêtez tout de suite. Fermez votre bouche. Ne pensez pas que ce roi n'oserait pas vous toucher. Quel roi? Laisse-moi te dire. Cette misérable femme, si elle ose être dénaturée, je vais la dénoncer aux autorités tout de suite. Les autorités. BIU. Que faites-vous? Vous osez toucher la femme de ce roi. Que pensez-vous que nous faisons? Ce roi. Qui êtes-vous exactement? Il semble que vous ne vouliez pas parler. BIU, emmène-la. Donnez-lui 50 coups de planche. Oui. Attendez. Que voulez-vous dire? Quelle épouse du prince régent? Vous voulez que la princesse consort ait une transfusion sanguine. Vous cherchez vraiment la mort. Vous êtes en fait le prince régent. Vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Vous osez manquer de respect à ce roi et à la consort de ce roi. Votre crime mérite la mort. Emmenez-la à la prison céleste. Oui. Non. Non. Prince, j'ai eu tort. C'est bon maintenant, ne soyez pas triste. Je l'ai déjà fait conduire. À la prison. Prince. Vous l'avez vraiment fait emmener en prison. Oui. Elle a osé vous intimider. Si ce n'est pas elle, alors qui? Prince. Vous êtes si bon avec moi. Vous êtes la princesse consort de ce roi, la mère biologique de Tuan-Tuan. Si je ne suis pas bon avec vous, avec qui devrais-je l'être? Prince. Mais c'est ma mère biologique après tout. J'ai peur que si vous la punissez, cela ne vous porte préjudice. Ce roi n'a pas peur. Prince. Mais j'ai peur. J'ai peur que vous la punissiez. Au tribunal, quelqu'un vous destituera. Très bien alors. Je vous écouterai. Eh bien, il se fait tard, allons dormir. Une simple petite servante, voulant s'accrocher au puissant, le noble, vraiment pitoyable. Le manoir du prince In, pour l'avenir du prince In, a déjà fait boire la potion d'oubli au prince In. À partir de maintenant, le prince In est toujours ce prince In tyrannique et de sang-froid. C'est juste que cette petite servante est pitoyable. Nettoyez correctement. Le prince régent sera bientôt là. Si vous ne nettoyez pas bien, seul vous serez tenu responsable. Narrated by M Media.